Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favorites du moment. J'avais envie de partager avec vous tous mes produits chouchous pour la saison puisque beaucoup de ces produits sont très adaptés à la saison automnale. Je vais commencer par le maquillage et par deux coups de cœur dans la marque Clarins. Donc il s'agit de deux produits que j'ai reçus de la part de la marque et deux produits de leur collection d'automne et c'est une très jolie collection. Vous savez que je suis très fan des produits Clarins, que ce soit les produits soins ou les produits maquillage. Je vous ai d'ailleurs fait une grande vidéo où je vous donnais mon avis sur tous les produits que j'avais testés dans la marque et beaucoup d'entre eux sont des vrais coups de cœur, donc je suis toujours avide de faire de nouvelles découvertes chez eux. Et du coup j'ai eu la chance de découvrir une palette pour les yeux. Donc elle se présente comme ceci, c'est leur palette yeux 4 couleurs et là il s'agit de la teinte 06 Forest qui est donc une édition limitée a priori pour l'automne. C'est une très jolie palette qui est dans une harmonie de tons verts mais de tons verts facilement portables. Ce sont des verts avec de légers reflets gris, ce qui fait que c'est facile à porter au quotidien tout en apportant une petite touche de couleur, une petite touche d'originalité, et je trouve que les tons verts un peu kaki comme ça c'est des tons qui sont particulièrement adaptés à la saison automnale. Moi c'est des tons que j'adore porter. Du coup je vous avouerai que j'ai pas mal dégainé cette petite palette ces derniers temps. La pigmentation des fards est vraiment excellente, ils sont très pigmentés, faciles à travailler, s'estompent facilement, ils font pas particulièrement de chute, donc voilà, j'en suis vraiment ravie. Voilà ce que ça donne pour les swatchs, je sais pas si vous verrez grand chose. En gros on a un petit rose pâle assez lumineux, ensuite on a une espèce de vert amande qui est vraiment très joli. C'est un très joli vert avec des sous-tons gris qui est vraiment sublime sur la paupière. Ensuite on a un fard gris anthracite qui lui est un tout petit peu moins pigmenté que les autres, mais c'est souvent le cas des fards mat. Et le dernier fard c'est un fard vert forêt foncé comme ça qui est superbe. Donc voilà, si vous aimez les tons verts pour vous maquiller, c'est une petite palette qui pourra que vous plaire. Et je vous conseille à 100% les ombres à paupières Clarins. Une deuxième découverte et un deuxième coup de cœur dans la marque, il s'agit d'un fard à joues. Donc il s'agit de leur blush en teinte 09 Golden Pink. Il s'agit là encore d'une édition limitée pour l'automne. C'est un très beau rose. C'est un espèce de rose assez discret mais avec des fins irisés dorés, donc ça lui donne des reflets très lumineux. C'est à la fois très naturel mais à la fois ça vient vraiment voilà, rehausser la mine. C'est le blush que je porte par exemple aujourd'hui. Je sais pas si vous vous rendrez compte de son rendu mais en fait il a vraiment un effet lumineux, bonne mine qui est vraiment sympa. Et c'est une couleur qui est super facile à porter quelle que soit la saison. Là encore la pigmentation est top, c'est facile à estomper, on fait pas d'erreur avec. Quand vous appliquez le produit il se voit tout de suite sur la peau, donc voilà, excellent produit. J'avais jamais testé les fards poudre de la marque et je suis absolument pas déçue. C'est vrai que c'est une marque qui attire pas forcément au premier coup d'œil parce qu'ils ont des packaging assez classiques qui font un peu d'âme etc, mais les produits sont d'une qualité dingue, donc voilà, n'hésitez pas à aller mettre vos doigts dedans pour voir si ça peut vous plaire. Dans une toute autre gamme de prix cette fois-ci j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette palette de chez Maybelline. Je suis tombée dessus en faisant mes courses, elle valait 12 €, j'ai vu les couleurs, je me suis dit à mon avis elle va être sublime et je ne suis absolument pas déçue, je suis même carrément bluffée. Je veux dire c'est une palette qui est absolument parfaite pour la saison. Regardez-moi cette sélection de teintes, on a du doré, du bordeaux, du pourpre, du cuivre, elle est absolument parfaite. Et alors la pigmentation, j'ai juste été choquée, c'est-à-dire qu'il vous suffit de tremper les doigts dedans une fois et vous avez une couvrance de malade. Je vais vous montrer. Bon, j'ai complètement merdé mon coup, mais je voulais vous montrer ça, c'est des swatchs en trempant une fois mes doigts dans les fards. Est-ce que c'est pas juste bluffant? Je veux dire c'est une palette drugstore, c'est une palette qui vaut 12 €, je trouve que la pigmentation est largement à la hauteur d'une palette Urban Decay. Regardez-moi ces reflets de fou, regardez-moi comme les fards sont crémeux, c'est juste voilà, moi je suis carrément bluffée de la qualité. Je trouve qu'en plus c'est une palette qui regroupe pile toutes les couleurs qu'on a envie d'utiliser à cette saison, elle est vraiment géniale. Et si vous voulez mon avis, c'est vraiment une bonne concurrente de par exemple la Naked Heat d'Urban Decay. Si vous avez envie de teintes ultra chaudes, automnales, etc. c'est sûr il n'y a pas autant de mat. Là vous avez une majorité de fards irisés, il n'y a que ces deux fards là qui sont des fards mat. Mais par contre voilà, vous avez une magnifique couleur chaude, des superbes reflets. C'est une petite palette qui en a vraiment dans le ventre, donc pour toutes celles qui ont un petit budget ou même celles qui ont un gros budget d'ailleurs, je vous conseille de vous pencher sur son cas. À mon avis elle peut vraiment pas vous décevoir. Alors aujourd'hui par exemple j'ai fait un look avec, donc voilà, j'ai choisi de faire un look assez marqué avec les teintes les plus foncées de la palette. Donc j'ai fait un espèce de smoky un peu rouge prune, mais vous pouvez faire des looks beaucoup plus discrets pour le quotidien. Et voilà, moi je l'utilise non-stop depuis que je l'ai, j'arrête pas de jouer avec et c'est le gros kiff. Une autre belle découverte que j'ai faite dans mon supermarché, il s'agit du dernier rouge à lèvres de la marque Bourjois, donc il s'agit du Rouge Velvet The Lipstick. Et alors comment vous dire que je suis tombée en amour sur ces petits tubes. J'ai commencé par en prendre deux, ils étaient en promo dans mon supermarché et je les ai payés
6,93 €. Ce qui est vraiment pas très cher. Donc j'en ai pris 2 et je les ai tellement aimés que j'en ai racheté 2 autres ce matin, pour tout vous dire. Voilà, il faut pas que mon chéri me laisse aller faire les courses toute seule, ça me réussit pas, j'achète des rouges à lèvres. Je dis ça mais ça fait longtemps que j'avais pas craqué pour des rouges à lèvres. C'est vrai que comme j'ai beaucoup de choses dans ma collection, il me manque pas vraiment grand chose, donc c'est rare que je craque comme ça sur un coup de tête. Mais là voilà, j'en avais jamais entendu parler et j'étais intriguée parce que moi j'aime beaucoup les rouges velvet de Bourjois, vous savez leur rouge à lèvres liquide, donc j'ai eu envie de tester et je ne regrette absolument pas d'avoir eu cette curiosité là. Alors le packaging, j'en suis pas ultra fan, ouais, je trouve ça pas hyper top. Par contre c'est vrai que c'est pratique parce que vous avez la couleur du packaging qui correspond à la couleur du rouge à lèvres, donc ça vous permet de les retrouver facilement. Le tube est assez dur à ouvrir et assez dur à refermer, mais par contre il craint pas à s'ouvrir tout seul dans votre sac à main, donc ça c'est plutôt pratique. Le rouge à lèvres est en forme de goutte d'eau comme ça, donc la forme est plutôt pratique pour faire la lèvre supérieure je trouve, un petit peu moins pour faire la lèvre inférieure parce qu'on voit pas bien où passe le raisin et du coup bon on s'en sort quand même mais ça demande de se concentrer un petit peu quand on l'applique. C'est un rouge à lèvres qui est hyper surprenant parce que il est ultra crémeux à l'application, c'est à dire qu'il glisse tout seul sur les lèvres. La première fois franchement j'ai même failli me déchirer parce que m'attendant à un rouge à lèvres mat, je m'attendais pas à ce qu'il glisse comme ça. L'avantage du coup c'est qu'il est super pigmenté et qu'il est facile à appliquer et en environ 1 minute il va complètement se transformer sur les lèvres, il devient complètement mat, il devient sans transfert et il prend vraiment l'aspect hyper velouté et mat qu'aurait un rouge à lèvres liquide. Donc moi je trouve ça génial parce que j'aime l'aspect des rouges à lèvres liquides, par contre j'aime pas trop les appliquer, je suis moins à l'aise avec une texture liquide qu'avec un bâton de rouge à lèvres. Ce qui fait que là, vous avez la facilité d'application d'un bâton de rouge à lèvres, mais en ayant l'aspect et la fiabilité d'un rouge à lèvres liquide, donc ça c'est vraiment top. C'est un rouge à lèvres qui se sent assez peu je trouve sur les lèvres, c'est-à-dire que si j'y fais pas attention, j'ai l'impression de rien porter. La marque dit qu'ils sont hydratants, là j'irai pas jusque là, c'est-à-dire que c'est pas un rouge à lèvres ultra confort, ultra crémeux. Par contre je trouve qu'ils sont peu asséchants pour le type de rouge à lèvres que c'est-à-dire que c'est vraiment du mat ultra mat et ça vient pas dessécher les lèvres, j'ai pas les lèvres qui tiraillent ni quoi que ce soit, donc ça c'est top. Au niveau de la tenue moi je la trouve vraiment bonne, par contre c'est pas infaillible, ça m'est déjà arrivé d'avoir la couleur qui commençait à partir au cœur des lèvres, rien de catastrophique, mais faut pas vous attendre à ce que ce soit un rouge à lèvres que vous ne retouchez pas de la journée. J'ai jamais testé pendant un repas parce que moi j'aime pas manger avec du rouge à lèvres, mais voilà. Au niveau de la tenue, vraiment très bonne. C'est assez comparable en fait à un rouge à lèvres liquide selon moi. Donc au niveau des teintes, j'ai craqué sur 4 teintes que j'adore. La première, c'est la teinte 03. Je crois qu'elle s'appelle Happy Pink ou Hippie Pink, un truc comme ça. Donc il s'agit d'un espèce de rose légèrement bois de rose. C'est pas un rose poupée, c'est un rose qui est un peu plus terne, légèrement bois de rose. Donc moi c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup porter au quotidien. Ensuite j'ai pris la teinte 10. Je crois que c'est figue quelque chose, donc c'est ce très beau prune que je porte d'ailleurs sur mes lèvres. La teinte suivante c'est le 11, je sais plus comment il s'appelle, en tout cas c'est un rouge bordeaux qui est très joli comme ça. Et le dernier c'est le numéro 12 qui est la teinte brunette, qui est un genre de brun, donc c'est pas du tout dans mes habitudes, je dois avouer que c'est mon premier rouge à lèvres brun, mais c'est un brun qui a un peu de rouge en lui. On dirait un bordeaux brun ou un brun avec une touche de rouge, donc je trouve ça beaucoup plus facile à porter. Et c'est vrai que moi à la base j'aime pas du tout le brun et celui-là je le porte vraiment facilement, donc j'en suis super contente. Je trouve qu'il propose une très belle gamme de couleurs et notamment de couleurs foncées et ça c'est plutôt cool parce que c'est une texture qui est hyper fiable, qui va pas baver, vous allez pas vous en mettre partout, vous n'avez pas besoin de surveiller votre rouge à lèvres toutes les 4 minutes et ça c'est génial parce que quand on met une couleur vraiment foncée sur ses lèvres, c'est vrai que des fois ça peut demander un peu de maintenance. Là franchement vous n'avez pas besoin d'y faire attention, vous vivez votre vie normalement et vous avez l'impression de ne pas porter de rouge à lèvres quoi. Donc voilà, moi je trouve que c'est une franche réussite et pour le prix que je les ai payés 6,93 €, c'est franchement un rapport qualité-prix imbattable à mes yeux. Du coup je suis vraiment ravie de ces petits tubes et j'avais envie de partager ça avec vous. Je vais maintenant passer aux soins avec un produit que j'avais envie de tester depuis très longtemps chez Clarins. Il s'agit de leur célèbre double sérum. Donc il s'agit d'un traitement complet anti-âge intensif. Donc dit comme ça on pourrait dire que c'est peut-être un petit peu tôt pour moi d'utiliser ce genre de produit puisque j'ai que 29 ans.
Mais en réalité c'est un soin qui est conseillé pour tout âge, toute ethnie, tout type de peau, même sensible. Donc ça c'est top parce que moi j'ai tendance à avoir une peau sensible. Donc en fait il s'agit d'un produit super high tech puisque le packaging mélange deux phases, une phase huileuse et une phase hydrique qui sont chacun répartis dans un petit contenant et qui vont se mélanger quand vous allez appuyer sur la gâchette. Le packaging est assez bien fait parce qu'en fait il y a une petite molette à tourner ici et vous pouvez vraiment personnaliser la dose de produit que vous souhaitez sortir à chaque fois que vous appuierez sur la gâchette. Donc vous pouvez choisir une toute petite quantité jusqu'à une grosse quantité, comme ça pas de problème à devoir faire attention à la pression pour avoir la juste dose de produit. Je trouve que c'est vraiment malin d'avoir fait ça, ça permet à chacun de personnaliser sa dose et de pas gaspiller de produit, donc ça c'est top. Donc c'est un produit qui contient 21 extraits botaniques, vous avez toutes les plantes contenues dans ce produit qui sont sur le packaging, je trouve ça cool. Franchement je trouve ça cool. Je sais que Clarins c'est pas une marque bio, c'est pas une marque à la composition irréprochable, par contre ils font toujours vraiment quand même des efforts par rapport à la composition et vous avez des beaux extraits dans leurs soins et c'est comme ça malgré tout qu'on fait des soins efficaces, il n'y a pas de secret. C'est un sérum qui contient notamment du curcuma qui apparemment est un puissant agent anti-âge et du coup ce produit nous promet une peau raffermie, des rides visiblement lissées, de l'éclat et une unité du teint retrouvée ainsi que des pores atténués, donc ça c'est cool. Donc le but c'est à la fois d'apporter de l'eau et des lipides à la peau, c'est les deux choses dont notre peau peut avoir besoin. Je l'utilise maintenant depuis à peu près un mois, il commence à bien descendre, hein, ça va quand même vite. Et du coup il convient très bien à ma peau et il m'a bien aidé pour ce changement de saison parce que je commençais à avoir un peu des plaques de sécheresse, un teint qui commençait à être assez terne et pour autant quand j'ai essayé de repasser à mes crèmes d'hiver elles étaient trop riches et je brillais, donc c'était trop pour ma peau. Donc là du coup je l'utilise tous les jours sous ma crème et ça permet vraiment de venir réhydrater, nourrir, repulper ma peau. Ça lui a apporté beaucoup de confort et pour autant je brille pas en journée, donc ça vient pas l'étouffer et c'est absolument parfait, c'est tout ce que je demande. C'est un soin qui m'a toujours fait envie, j'avais pas sauté le pas, là la marque me l'a envoyé, donc merci Clarins. Le deuxième produit soin que j'adore en ce moment, il s'agit d'un produit asiatique. Donc c'est de la marque Petit Fée, je sais pas comment ça se prononce. Et donc ce sont leurs patchs pour les yeux hydrogel. Et donc là c'est la gamme Golden Snail. Ce sont donc des petits patchs en gélifié à mettre sur les yeux. En tout il y a 60 patchs, donc ça laisse vraiment le temps de voir venir. Moi j'essaie de faire ça à peu près 2 fois par semaine. Et c'est vrai que souvent tout ce qui est patch pour les yeux c'est vendu par les paquets de 8, 12 maximum. Et ça vaut une vraie fortune. Là on a de quoi faire 30 utilisations, donc moi je trouve que le format est vraiment cool. Et donc vous avez une petite spatule à l'intérieur pour venir récupérer les patchs. Je sais pas si vous voyez comme ça brille, en fait les patchs contiennent de l'or. Rien que ça. Ils contiennent donc de l'or mais aussi de la bave d'escargot. C'est vrai que ça paraît surprenant comme ça mais il y a pas mal de marques asiatiques qui utilisent de la bave d'escargot, apparemment c'est très bénéfique pour la peau. Du coup ces petits patchs ont des vertus hydratantes, raffermissantes et boostent l'éclat de la peau. Donc moi je les laisse poser généralement une demi-heure, ils tiennent très bien, ils ne glissent pas, vous pouvez tout à fait vaquer à vos occupations pendant ce temps. Ils sont imbibés mais pas trop, donc voilà, ça évite que le patch glisse. Ça a un effet hyper rafraîchissant. Et encore moi je les mets pas au frigo, mais si vous voulez encore plus rafraîchir et décongestionner votre œil, il suffit de les conserver au frigo et ça aura un effet frais encore plus dingue. Mais même comme ça, quand vous le mettez sur la peau, vous sentez vraiment un effet frais. Du coup ça vient vraiment hydrater, lisser le contour de l'œil. Ça vient le décongestionner si vous vous levez avec un contour de l'œil un peu bouffi. Donc c'est un produit que j'adore utiliser. Je dirais que son seul défaut c'est que, voilà, je sais pas si vous voyez, il y a ces deux gouttes un peu façon yin et yang qui s'intercroisent et moi ça correspond pas tout à fait à la forme de mon contour de l'œil. Donc du coup avec un petit ciseau je viens découper le petit patch pour vraiment l'adapter à la forme de mes yeux et pas me retrouver avec du produit qui se met dans les yeux ou le patch qui se trouve trop bas et pas sur la zone que j'ai envie de traiter. Donc voilà, si comme moi vous avez un contour de l'œil exigeant, que vous avez tendance à avoir des cernes, des poches, des ridules de déshydratation, c'est un produit que je peux que vous conseiller. Je sais qu'il existe une deuxième version anti-cerne et j'ai vraiment envie de la tester. Ça c'est un produit que j'ai reçu lors d'une soirée organisée par Fil Unique et c'est un produit que vous pouvez retrouver sur Fil Unique. Ils ont maintenant toute une section beauté asiatique avec plein de super marques et c'est aussi un produit que vous pouvez trouver sur l'e-shop Korean Smoosh. Donc Korean Smoosh c'est une boutique spécialisée dans la beauté coréenne. C'est tenu par des personnes qui sont passionnées par la beauté coréenne et qui cherchent vraiment à dégoter les meilleures marques asiatiques
asiatiques pour les représenter en France. Et donc c'est comme ça que la marque Petit Fée a atterri sur le l'e-shop de Fil Unique. Donc voilà, je sais pas si vous avez déjà testé ce genre de patch, mais croyez-moi, ça vaut le détour. Moi j'avais utilisé ce genre de choses avant mon mariage pour voilà, avoir un contour des yeux nickel et ça avait super bien marché. Ensuite on passe maintenant à la beauté du corps. J'ai renoué avec un ancien amour. Je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais peut-être certaines se souviendront de mon amour pour la crème de corps de Kiehl's. Ce truc est juste une merveille, c'est un produit qui est ultra gourmand, tant par sa texture que par son odeur. C'est une texture qui est ultra fouettée, je sais pas si vous pouvez voir quelque chose avec la lumière. Je galère un peu, il y a plein soleil là, c'est pas toujours facile à gérer. Mais en gros ça a une texture de mousse un peu dense, mais voilà, comme si la crème avait été fouettée. C'est une crème qui est super riche, super hydratante et nourrissante pour le corps, donc qui correspondra pile poil à mes besoins pour la saison. En automne-hiver j'ai besoin de bien hydrater ma peau parce que sinon elle s'assèche vraiment. Et c'est une crème qui est juste tellement gourmande, ça sent les rochers coco. Je sais pas si vous avez déjà cuisiné les rochers coco, mais c'est juste un délice. Ça sent un mélange de crème brûlée et de rocher coco. Donc faut aimer ce genre d'odeur très gourmande, un peu présente. Je sais que certaines ne supportent pas les odeurs de noix de coco. Moi habituellement c'est pas forcément le cas, mais là elle est tellement gourmande. C'est vraiment une odeur que j'adore, qui reste bien sur la peau. En plus quand vous l'avez mis, vous la sentez après sur vous pendant plusieurs heures. Je crois que c'est une crème qui existe en plusieurs parfums. Donc là c'est le parfum Soy Milk and Honey, donc lait de soja et miel. Et donc c'est une crème qui contient des antioxydants, du beurre de jojoba et des bêta-carotènes pour protéger et adoucir la peau. Et c'est vrai qu'elle est vraiment top pour prendre soin de sa peau l'hiver. Moi c'est un produit que j'ai adoré, que j'ai mis sur la liste de produits top à racheter, et là il se trouve que la marque me l'a envoyé via Octoly, donc je suis juste trop contente de l'avoir à nouveau dans ma salle de bain. Je sais que je vais m'en tartiner tout l'hiver, et depuis que je l'ai retrouvé j'arrête pas de me renifler, genre je sens trop bon quoi. Donc voilà, si vous aimez les odeurs très gourmandes et les crèmes assez riches, je peux que vous la recommander. Moi je me souviens plus comment j'avais été amenée à la tester, mais voilà, ça avait été un coup de cœur et j'avais dévoré le pot. Le produit suivant, je l'avais découvert via Birchbox. J'avais reçu une miniature de ce shampoing il y a de ça quelques mois, et c'est un shampoing que j'avais adoré. Donc il s'agit d'un shampoing de la marque Davines, et donc c'est le Oi Shampoo, je sais pas comment on est censé prononcer ça, OI, donc Oi je dirais. Donc c'est un shampoing avec de l'huile de roucou. Il l'appelle shampoing de beauté absolue pour tout type de cheveux. Et c'est vrai que je trouve qu'il porte bien son nom, même si c'est un peu se la péter que de dire shampoing de beauté absolue. C'est un shampoing qui convient très bien aux cheveux fins. Moi j'ai des cheveux qui ont tendance à être fins sans volume. Celui-là ne les alourdit pas du tout. Il les laisse légers, il les laisse volumineux, il les laisse doux et brillants. Et il sent mais terriblement bon. Moi c'est une odeur que j'adore vraiment. Je saurais pas vous la décrire. Je trouve que ça sent la lessive, ça sent le propre, ça sent juste trop bon, et l'odeur reste un petit peu après dans les cheveux. Donc moi j'adore renifler mes cheveux quand je l'ai utilisé. Franchement je pense que je vais me pencher sur les autres produits de la gamme parce que c'est juste une addiction cette odeur. Donc voilà, j'avais économisé ma miniature pendant longtemps, je crois que c'était un format peut-être de 75 ml, donc ça m'avait permis de bien tester. Mais c'est un produit que je n'osais pas finir parce que j'avais envie de l'avoir toujours dans ma salle de bain. Donc j'ai fini par craquer sur l'e-shop de Birchbox et m'acheter le full size. J'aime bien le packaging, je le trouve assez rétro, c'est très sympa comme ça dans la salle de bain. C'est pas forcément le plus pratique pour doser parce que c'est juste un petit goulot, mais franchement top top top, je peux que vous conseiller ce produit. Je passe à mes favoris du moment un peu plus lifestyle. Le premier, il s'agit d'une paire d'écouteurs de la marque Sudio. Ça fait maintenant un moment que je collabore avec la marque et qu'ils m'envoient régulièrement leurs nouveautés, et je dois dire que je ne suis jamais déçue. Je suis toujours surprise et en bien, c'est-à-dire qu'à chaque fois je me dis bon bah c'est des écouteurs quoi. Mais non, c'est des écouteurs au top. Donc là il s'agit de leur nouveau modèle qui est notamment designé pour faire du sport, parce qu'il a ce genre d'embout comme ça qui vous permet de bien maintenir dans l'oreille. Donc moi j'ai ceux de la couleur blanche, ils ont des détails rose gold, donc c'est juste trop joli. C'est toujours fourni avec une petite pochette en cuir comme ça pour les ranger qui est trop mignonne. Donc écoutez, je ne fais que les utiliser depuis que je les ai reçus. Je les ai utilisés des heures durant et je n'ai toujours pas eu besoin de les recharger. Ils ont une super autonomie. Ils tiennent effectivement très bien dans l'oreille. Donc en fait vous les placez comme ceci et vous venez coincer le petit silicone dans la forme de l'oreille comme ça. J'avais peur que ce soit inconfortable et que ce soit douloureux au bout d'un moment, mais franchement il m'est arrivé de les garder une après-midi entière sur les oreilles en faisant des choses. Je faisais du rangement du ménage, du montage vidéo, etc. Et c'est seulement vers la fin de l'après-midi que je commençais à avoir un petit peu l'oreille endolorie, mais moi ça me le fait avec tous les écouteurs. Donc comme vous le voyez, vous pouvez vraiment secouer la tête
il n'y a rien qui tombe. Hein. Moi j'ai fait du sport avec, je les ai pas perdus du tout. Donc c'est vraiment des écouteurs que je peux que vous conseiller si vous avez tendance à écouter de la musique en faisant du sport ou écouter de la musique ou des vidéos en faisant votre ménage, du rangement. Là ils fonctionnent en Bluetooth, du coup vous n'avez pas besoin d'avoir votre téléphone collé aux écouteurs. Ils ont une bonne portée d'ailleurs, je crois que c'est à peu près 10 mètres. Avant que le son commence à s'estomper. Le son est de très bonne qualité avec, donc voilà, moi je les kiffe, je fais que les utiliser en ce moment. Ils se connectent hyper facilement, je trouve qu'ils se connectent plus facilement que les modèles précédents qui des fois avaient un peu de mal à se connecter avec mon iPhone. Là je les allume, mon iPhone les repère direct et c'est parti. Au niveau de l'adaptateur, vous en avez 3 qui sont fournis pour les différentes tailles d'oreilles, si vous avez des plus ou moins petites oreilles. Moi j'ai dû mettre la plus petite taille et c'est parfait. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'une bonne paire d'écouteurs Bluetooth qui vous permettent de faire du sport, jetez un coup d'œil chez Sudio. Je crois qu'ils sont à 89 €, ce qui est pas non plus hyper excessif pour une paire d'écouteurs de bonne qualité et un peu design, donc voilà. Ça peut être une bonne idée cadeau aussi. Mon autre coup de cœur du moment, il s'agit de mon agenda. Donc c'est un agenda de la marque My Agenda, qui est une petite marque française qui fait des agendas en papier 100% recyclé. Donc c'est un joli projet que j'ai eu envie de soutenir. Alors je suis pas particulièrement fan du look extérieur de cet agenda là. Je le trouve un peu trop sobre, un peu trop triste. Je suis pas hyper fan de l'espèce de dessin du soleil. Je trouve que ça fait un peu hippie, c'est pas trop mon style. Par contre je dois dire qu'il est agréable parce qu'il est tout souple comme ça. Mais par contre ce que j'adore c'est que c'est un agenda qui est organisé comme un bullet journal, mais déjà tout préfet. C'est à dire que vous n'avez pas besoin de vous enquiquiner à passer des heures à tout tracer, tout personnaliser, etc. Là vous avez déjà toute la base, il n'y a plus qu'à vous éclater à le remplir, à colorier, dessiner si vous avez envie. Mais voilà, vous n'avez pas à passer des heures pour le personnaliser à la base. Donc dedans vous avez par exemple des petits onglets qui étaient fournis, colorés, ça forme un petit arc-en-ciel comme ça, j'aime beaucoup. Il est très bien fait à l'intérieur et il vous pousse un peu à faire un peu d'introspection, travailler un peu sur vous et moi ça j'aime beaucoup. Par exemple vous avez des espaces qui sont dédiés aux listes, faire la liste de vos envies, des activités que vous avez envie de réaliser, les gens que vous avez envie de voir, les livres que vous avez envie de lire, les lieux que vous avez envie de visiter. Vous avez une page bilan comme ceci avec voilà, les points positifs de votre année, les points négatifs. Vous devez remplir votre projet de vie, c'est-à-dire ce que vous voulez être, ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez faire au cours des prochains temps. On vous demande de remplir vos objectifs pour dans 3 ans et de définir comment atteindre vos objectifs principaux. Voilà, quel est votre plan d'action pour pouvoir les atteindre. Donc moi c'est quelque chose que j'ai rempli avec plaisir, qui m'a obligée à me poser ces questions et à essayer de trouver les réponses, et j'ai trouvé que c'était un exercice qui était très sympa. Donc voilà, c'est assez stimulant et boostant. Et donc vous avez chaque début de mois une double page comme ça qui vous permet de lister toutes les choses que vous voulez faire pendant le mois. Vous avez ici des trackers journaliers, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment fait à la façon d'un bullet journal. Donc il y a de quoi suivre 8 trackers. Moi par exemple j'ai mis le sport, ne pas grignoter, rangement, Instagram, YouTube, blog, la lecture et bosser mon orthodontie. Donc voilà, vous remplissez chaque jour une petite croix quand vous avez atteint vos objectifs. Je trouve ça hyper stimulant aussi. Et puis ça vous permet, voilà, quand vous vous sentez nul, vous avez l'impression que voilà, vous n'avez jamais eu le temps de tout faire, etc. Finalement vous mettez vos croix et vous vous rendez compte, bah si, ça a été une journée productive. Donc chaque mois vous avez à remplir votre objectif du mois, quel atelier du mois vous avez choisi, les anniversaires. Et donc là vous avez de quoi faire des listes. Donc moi généralement je mets mes listes d'articles de prévus, de vidéos, les choses que je veux lire, etc. Vous avez une double page qui reprend le programme du mois. Il y a à chaque fois un thème décoratif pour tous les mois. Donc là c'est par exemple le mois de septembre, c'était des petits drapeaux. Et donc après l'intérieur est fait comme ceci. À chaque fois vous avez une section pour la journée et il y a déjà des petites lignes et des petites cases prêtes à cocher. Donc voilà, moi je trouve ça extrêmement pratique. C'est un outil que je prends vraiment plaisir à remplir, qui m'aide au quotidien. Et donc voilà, ça c'est par exemple mon planning pour le mois d'octobre. Vous voyez, j'ai commencé à remplir mes petits objectifs. Donc là au mois d'octobre, la déco c'est des citrons. Soit vous les coloriez, moi ça dépend si j'ai le temps de le faire ou pas. Donc des fois je les colorie. Et puis là vous voyez, cette semaine j'ai pas eu le temps de les colorier, donc je l'ai pas fait. Sont fournis avec des petits autocollants. J'en ai récupéré d'autres agendas que j'avais pas utilisés, mais vous voyez avec vous avez des petits autocollants comme ça. Donc voilà, pour moi c'est le grand kiff. J'ai flashé sur les bullet journal tout en sachant très bien que je serais incapable de m'y tenir, que je serais incapable d'y consacrer le temps et l'énergie. Donc là c'est vraiment pile poil le bon compromis parce qu'on retrouve cet aspect hyper stimulant du bujo avec les trackers, les listes, ce côté créatif, etc. Mais avec déjà une structure qui vous évite de perdre du temps et donc qui vous permet juste d'avoir les avantages de la méthode sans forcément
avoir beaucoup de temps à y passer parce que moi honnêtement dans mon quotidien j'ai pas le temps de m'y consacrer. Et du coup je suis beaucoup plus productive depuis que j'ai cet agenda parce que ça me permet vraiment de garder à l'esprit voilà, les objectifs pour la journée, cocher. Si j'ai pas coché c'est pas grave, je les reporte, mais voilà, au moins tout est clair, net dans ma tête et je trouve ça hyper pratique. Donc voilà, c'est vraiment une chouette marque. Je crois qu'ils ont plus du tout d'agenda pour cette saison. Par contre ils ont déjà lancé les modèles pour janvier, donc vous pouvez déjà repérer. Je crois que cette fois-ci ils sont en couleur, il y en a un vert, un bleu, un brun il me semble, un peu à paillettes. Ils ont changé le design et à chaque fois du coup ils vous proposent d'autres dessins à l'intérieur, etc. Mais donc si vous êtes attiré par les bullet journal mais que vous n'avez pas le temps ou la patience, ou peut-être le côté artistique vous effraie, et bien je vous conseille vivement cette marque qui en plus est une marque française et qui est plutôt écolo, donc c'est top. Un autre favori de ces derniers mois, il s'agit de ce livre qui ne me quitte pas dans ma cuisine. Donc il s'agit du livre Super Bowl, les repas santé et équilibrés. C'est un livre que j'utilise toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. J'adore les recettes de ce livre. J'ai tenté aucune des recettes sucrées pour être honnête. J'ai mis plein de post-it mais j'ai fait aucune recette sucrée parce que j'avoue que je prends pas toujours le temps de cuisiner pour le petit déjeuner. Par contre les recettes salées c'est juste l'éclate. Donc le principe du Super Bowl c'est ces repas hyper complets présentés dans des bols avec plein d'ingrédients différents qui vont vous amener tout ce qu'il faut pour un repas équilibré, vous apporter tous les bons nutriments qui sont nécessaires. C'est des repas que j'aime beaucoup parce que c'est très diversifié, c'est des saveurs qu'on n'aurait pas forcément l'imagination d'associer naturellement comme ça. Moi ça m'a fait faire des associations que j'aurais jamais tenté toute seule et gustativement parlant c'est juste délicieux. Franchement avec mon chéri on se régale. Donc je vais vous montrer mes recettes préférées. Par exemple on a le Super Bowl méditerranéen, donc c'est avec du riz, de l'aubergine, du poivron, des lentilles et de la feta. Par exemple j'aurais jamais eu l'idée de mélanger tout ça à la fois et ça va super bien ensemble, c'est juste délicieux. J'adore aussi cette recette là, donc là c'est le Super Bowl belugaga. Donc là vous avez lentilles, patates douces rôties, avocat, feta, pareil, délicieux. Au niveau des saveurs c'est une tuerie, un peu plus copieux mais vraiment délicieux. Et ça j'ai déjà fait quand j'avais des amis à dîner. Le Super Bowl Thai, donc cette fois-ci vous avez du riz qui est cuit dans du lait de coco, vous avez du bœuf qui est cuisiné avec de la sauce soja, de l'huile de sésame, des cacahuètes, du citron, du gingembre et des poivrons rouges, des oignons nouveaux. Donc voilà, c'est hyper savoureux, une tuerie ça aussi. Franchement chaque fois que je fais ça on se régale. J'aime bien aussi la version californienne, donc cette fois-ci vous avez riz, avocat, roquefort, poulet, poivron, courgettes rôties, tomates cerises. Donc vous voyez il y a plein d'ingrédients, c'est hyper complet, ça change vraiment. Celle-ci elle est beaucoup plus simple mais je l'aime beaucoup en ce moment et je la fais pas mal. Le Super Bowl chicken salad, donc là cette fois-ci c'est quinoa, avocat, poulet, tomates cerises et des pousses d'épinards. C'est pareil, là c'est hyper léger, super vite fait, super frais, savoureux. Si vous avez besoin d'idées recettes que vous aimez bien cuisiner, parce qu'il y a certaines recettes qui demandent un peu de temps, pas que ce soit très compliqué mais il y a plusieurs petites préparations à faire côte à côte. Là vous avez des recettes qui sont végétariennes, des recettes qui sont light, il y en a un peu pour tous les goûts. Mais ce livre de recettes c'est vraiment une mine d'or et je ne m'en lasse pas. Et je sais pas, j'ai dû l'acheter il y a de ça peut-être plus de 6 mois. Mais comme je vous disais, il n'y a pas une semaine qui passe sans que je fasse une des recettes de ce livre, donc je peux que vous le conseiller. En plus il est super bien présenté, il est super mignon. C'était vraiment un super bon achat. Et pour terminer cette vidéo, on va passer à mes coups de cœur mode du moment. En ce moment j'ai pas mal renouvelé ma garde-robe, j'ai fait pas mal d'achats et j'ai surtout complété les pièces qui me manquaient dans mon dressing. Je m'étais faite comme ça une liste de pièces que je voulais pour mon dressing et petit à petit j'ai pas mal coché de pièces. Alors je sais pas si une vidéo haul lookbook pour l'automne-hiver comme ça vous intéresserait. C'est une vidéo que moi j'aimerais faire mais j'ai un peu peur des réactions parce que clairement j'ai un budget shopping assez conséquent et mes marques favorites sont clairement pas des marques à la portée de toutes les bourses, donc j'aurais pas envie d'en froisser ou d'en irriter certaines. Après ceci dit je me dis on voit beaucoup de hauls Zara, H&M et peut-être que ça ferait plaisir à certaines de voir des hauls avec d'autres marques, des marques un peu plus haut de gamme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire parce que finalement des fois je me dis on se met des barrières pour pas grand chose et que quelques commentaires désagréables ne devraient pas justifier qu'on ne fasse pas une vidéo. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas je suis absolument ravie parce que ça faisait longtemps que j'avais pas renouvelé mes vestes. Et clairement j'avais pas mal de pièces qui étaient arrivées vraiment au bout du rouleau ou de pièces qui me manquaient, notamment les pièces demi-saison. Et là j'ai trouvé 3 pièces que j'aime, mais d'amour. Je ne me lasse pas de les porter et chaque fois que je les mets c'est le kiff et chaque fois que je les mets on me fait vraiment des remarques. C'est des pièces qui se remarquent un peu et on me fait toujours des compliments quand je les porte, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Donc la première il s'agit d'un bomber. J'avais craqué au printemps dernier sur un bomber de la marque Mage
et c'est une pièce que j'adore porter au quotidien. Et donc là mon chéri avait repéré en vitrine leur nouveau modèle pour la saison. Je crois qu'ils en ont sorti plusieurs couleurs, plusieurs finis, etc. Mais celui-là est juste trop magnifique. Donc il s'agit d'un bomber comme ça en satin bleu avec des broderies jaunes et blanches comme ça. Entre la matière et les motifs ça fait vraiment un peu, vous savez, les tenues de mariée japonaises, un peu les kimonos comme ça, donc c'est vraiment super sympa. Vous avez des touches de brun comme ça au niveau des manches et du col, ça amène une petite touche de neutre, ce qui fait que du coup c'est assez facile à assortir. Moi c'est une pièce que j'ai réussi à porter avec plein de choses et c'est vrai qu'avec un petit jean et des baskets c'est trop mignon. C'est une pièce qui est hyper agréable à porter, elle est un petit peu rembourrée comme ça. Du coup c'est une pièce vraiment enveloppante, hyper agréable à porter, franchement vous avez l'impression d'être dans un pyjama mais en ayant du style. Et du coup c'est une pièce qui est un petit peu plus chaude que le bomber que j'avais acheté au printemps qui lui était pas du tout doublé, mais c'est normal hein, c'était pour la saison printemps-été. Je crois que d'ailleurs ils le font toujours dans la marque. Mais alors voilà, j'ai trop craqué sur ce nouveau modèle là et je le trouve vraiment trop chouette, hyper agréable à porter. Et c'est vrai qu'il a vraiment un look un petit peu affirmé, mais franchement je prends trop de plaisir à le porter, donc j'avais envie de partager ça avec vous. La deuxième pièce que je suis ravie d'avoir trouvée, il s'agit d'une veste en jean. J'ai passé tout le printemps et tout l'été à chercher une veste en jean désespérément sans en trouver une qui me plaise. J'en ai essayé pas mal, la coupe me plaisait pas, ça tombait pas comme je voulais, il y avait des trous, il y avait ceci, etc. Et puis dans la collection automne-hiver de chez IKKS, j'ai flashé sur ce modèle qui est juste trop mignon. Vous voyez il y a des broderies comme ça fleuries sur toute l'épaule et une partie du dos, donc ça lui donne un look vraiment super sympa. J'aime bien la couleur du jean comme ça qui est un peu délavé mais pas trop. Le tissu est hyper agréable parce qu'il est tout souple, il est un petit peu élastique, ce qui fait que c'est super confortable. Donc du coup en ce moment j'arrête pas de le porter, j'en profite tant qu'il fait encore beau, qu'il fait encore doux, parce que c'est sûr que c'est une pièce vraiment de demi-saison et plutôt voilà, début d'automne que milieu d'automne hein. C'est sûr que quand il va faire 10 degrés j'aurais peut-être moins envie de le porter. C'est une pièce qui est hyper fraîche, vraiment sympa à porter. Voilà, en plus je l'ai eu en promo donc j'étais super contente. C'est vrai que IKKS fait souvent en cours de saison 2 ventes privées à peu près à cette époque là et ensuite en même temps que tout le monde fin novembre. C'est une pièce qui est assez coûteuse mais du coup j'ai eu moins 40% dessus donc j'étais vraiment ravie. Et du coup c'est un modèle qui me plaît trop. Après je me dis que je pourrais peut-être le porter cet hiver aussi, voilà, sous un manteau, l'utiliser un peu comme un petit gilet finalement. Je trouve que c'est un look qui est vraiment sympa. Et mon autre énorme coup de cœur dans les pièces de la saison, il s'agit d'une espèce de veste militaire de chez The Couple. Donc vous voyez c'est une veste à la coupe très masculine comme ça, vraiment façon militaire, qui est entièrement brodée comme ça avec des petites pièces brillantes, des espèces de perles argentées et des broderies noires comme ça avec des motifs feuilles. C'est une pièce qui est absolument magnifique, qui vaut absolument une fortune. Voilà, j'ai flashé dessus, je l'ai essayé en boutique, je l'ai trouvé magnifique. Quelques temps après, Place des Tendances faisait une journée VIP, il y avait moins 15%, j'ai pas réfléchi, je l'ai prise. Je l'ai prise. Depuis j'arrête pas de la porter, c'est une pièce qui est assez confortable parce que vous voyez elle est assez fluide comme ça. Donc moi je la porte avec plein de choses mais notamment avec des jupes. Je trouve que ça donne un côté masculin féminin un peu décalé comme ça qui est super sympa. Entre la coupe qui est assez loose, oversize et les détails très féminins des broderies sur une petite jupe avec mes Rangers au pied, c'est vraiment un look que j'adore. Et c'est dingue le nombre de personnes qui m'ont fait des remarques sur ma veste. Genre samedi je me promenais avec en ville et il y a 3 personnes qui m'ont arrêté pour me dire que ma veste était jolie quoi, donc voilà. Et voilà, c'est un énorme coup de cœur et je ne regrette absolument pas mon investissement. Je sais que je vais beaucoup la porter cet automne-hiver. Donc voilà les filles pour cette longue vidéo sur mes coups de cœur du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez fait de jolies découvertes. Je vous fais de gros bisous à toutes, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!